C'est sur ton merveilleux Fils Jésus, sur ta gloire, ta majesté, ton amour. Ouvre nos oreilles afin qu'on écoute ta parole, nos cœurs pour qu'on comprenne, pour qu'on accepte, pour qu'on reçoive. Tes enfants, Seigneur, ont appelé au travers des siècles les moyens ordinaires de grâce, ta parole, la prière, la réunion des frères et des sœurs, le repas du Seigneur. C'est peut-être ordinaire, mais en réalité, tu transformes ça en moyen extraordinaire pour te connaître. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui nous révèle le Fils. On veut te remercier pour l'Église qui célèbre le Fils. Puis on veut te louer, Seigneur, de tantôt, qu'on est invité à la table du Fils pour pouvoir communier les uns les autres avec le Christ spirituellement. Donne-moi une parole simple, Seigneur, qu'aujourd'hui, ce message-là puisse bien nous préparer au repas du Seigneur d'une façon ou d'une autre, mais surtout, que tu nous accordes davantage de foi. À la gloire de ton nom. Amen. Je vous récite le verset qui est en arrière de moi dans 1 Pierre qui est « En cela, vous vous réjouissez, tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps par diverses épreuves, si cela est nécessaire, afin que la mise à l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, qui pourtant est éprouvé par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur dans la révélation de Jésus-Christ. Lui que, sans l'avoir vu, vous aimez. Et croyant en lui, bien que maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant ce qui est le but de votre foi, le salut de l'âme. Amen. On va y revenir bientôt à ce verset-là. Comme j'ai souvent dit, frères et sœurs, la vie chrétienne, puis vous le savez, est tout sauf un conte de fées. Dans le sens que ça ne se passe pas toujours comme qu'on aimerait que ça se passe. Ça ne finit pas toujours, je parle humainement parlant, comme on voudrait que ça se finisse, puis même les moyens qui se passent dans nos vies, les circonstances, ne sont pas toujours celles qu'on aimerait dans notre cœur humain, dans notre volonté humaine. Bien au contraire, la vie chrétienne est souvent ce que Jésus appelle un synonyme de chemin du calvaire. Dans le sens où au moment où Dieu nous appelle puis nous transporte du royaume des ténèbres au royaume merveilleux de son admirable Fils, le Seigneur Jésus-Christ, bien, à partir de ce moment-là, on entre sur le chemin resserré, qui est le chemin étroit, qui mène à la vie, mais le chemin resserré qui est parsemé d'épreuves, finalement le chemin que Jésus lui-même, en tant qu'homme de douleur, a emprunté, en quelque sorte. Un chemin qui est en contradiction complète avec la terre puis le monde sur lequel on habite, parmi les peuples parmi lesquels on habite. Autrement dit, on entre, au moment de notre conversion, sur un champ de bataille qui alors nous était inconnu. Peut-être qu'on avait entendu parler, mais l'expérience de c'est une chose d'entendre parler de guerre, c'est une autre d'être sur le champ de bataille. Fait que quand on devient chrétien, on entre sur un champ de bataille, puis ça dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Du fait que ce champ de bataille-là, premièrement, se trouve beaucoup plus près de nous qu'on aurait pu le penser. Pourquoi? Parce on découvre qu'en nous, c'est pour ça que je dis plus près qu'on pense, on découvre qu'en nous, il se trouve maintenant quelque chose qui veut nous éloigner de ce qu'on aime, de ce qu'on chérit, c'est-à-dire la personne merveilleuse du Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui, en nous, se bat contre ces désirs-là même qu'on a d'être avec le Seigneur. Paul l'exprime par les mots suivants dans Romains 7. Il dit « Je ne sais ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Romains 7, 15 à 23. Donc, malgré le fait que nous sommes régénérés, nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, certaines de nos pensées, certaines de nos affections sont en constante guerre contre les nouvelles pensées, les nouvelles affections, les nouvelles volontés que l'Esprit de Dieu produit en nous. Donc, il se trouve quelque chose en nous qui est en guerre contre ce que Dieu produit en nous aussi. Comme tous les véritables chrétiens peuvent le témoigner, j'en suis certain, cette dure réalité-là, cette dure dualité-là qui se passe dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos volontés, dans nos affections, c'est parfois extrêmement difficile à vivre, des fois extrêmement éprouvant à vivre. Certains même vont être découragés de la bataille chrétienne. Mais en plus de ça, il se trouve pas juste quelque chose en nous. En dehors de nous, on habite dans un monde des ténèbres qui comprend les hommes pécheurs qui sont rebelles contre Dieu et aussi les anges déchus qui ensemble se liguent contre le Seigneur et contre son oint et contre les disciples de son oint
pour leur faire une guerre constante. Donc, pas juste la guerre intérieure de l'esprit contre la chair, mais on ajoute à ça la guerre extérieure et spirituelle entre ceux qui ont le sceau de Dieu et ceux qui ont la marque de la bête. Comme si ce ne serait pas assez. Une guerre spirituelle peut-être, mais qui prend souvent une tournure très physique, très concrète quand elle se transforme en persécution, mépris, rejet, des choses comme ça. Donc on parle d'une guerre spirituelle, ça ne veut pas dire qu'elle se passe dans les nuages. Elle se passe avec les choses concrètes, les choses naturelles de la terre. C'est à ça que Pierre fait référence, pas dans notre passage, mais quelques chapitres plus loin. L'apôtre Pierre va dire « Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Au contraire, réjouissez-vous dans la mesure où vous avez part aux souffrances de Christ. » Les souffrances pour Christ, Pierre dit, ne trouvez pas ça comme quelque chose d'extraordinaire. Dans le fond, c'est le normal, ça. C'est ça qu'il est en train de dire. Ainsi, parfois, la vie chrétienne est, comme Paul va le dire à un Timothée, Paul va nous demander de prier pour nos rois afin qu'on vive une vie paisible et tranquille, 1 Timothée 2.2. Fait que des fois, la vie chrétienne est paisible et tranquille pour qu'on puisse vivre en toute piété, correctement, sans se faire tuer ou mettre en prison. Mais à d'autres moments, nous sommes dans des fournaises semblables à celles qui se trouvent les lecteurs, où se trouvent les lecteurs de l'apôtre Pierre. Donc, la question que j'ai ce matin, c'est, lorsque la vie est justement dans l'adversité, dans la fournaise, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit réagir? Puis il y a plein de bonnes réponses aux Écritures nuancées, les plus importantes. Il y a plein de bonnes choses à dire là-dessus, mais je trouve que l'exemple que Pierre donne en écrivant le début de sa lettre est assez extraordinaire, puis en fait montre le plus important, la première des choses qu'on devrait faire. Parce que, comme je vous ai répété, en fait, la question, c'est ça. Quand je regarde l'Épître de Pierre, je me dis, ces chrétiens-là vivent la persécution, ces chrétiens-là vivent le mépris, vivent le rejet. Quand Pierre leur écrit pour les encourager, qu'est-ce qu'il fait? Comment il pense les encourager? Comment il pense les exhorter? Puis comment je vois, c'est qu'il commence par leur rappeler les réalités de la grâce efficace de Dieu dans leur vie. Je répète, il commence par leur rappeler les grâces efficaces de Dieu dans leur vie. En d'autres mots, il leur rappelle ce que la grâce de Dieu fait pour eux et ce que la grâce de Dieu fait en eux. C'est ce que Pierre va faire au début de son épître. Comme je vous ai dit, il ne commence pas à leur dire quoi faire avant le verset 13. Puis ça nous parle beaucoup, ça, l'apôtre. Dans le fond, il désire, premièrement, que les chrétiens qui vivent la persécution n'oublient pas ce que Dieu est pour eux en Christ et ce que Dieu fait pour eux en Christ et ce que Dieu fait en eux en Christ ou par Christ. Voilà pourquoi j'ai essayé de m'imaginer comment je pourrais paraphraser les versets 1 à 8 dans la traduction dynamique de Vincent Lemieux. Je me dis qu'on pourrait lire, j'imagine très bien qu'on pourrait lire la lettre comme ça. Je pars à partir du verset 8, jusqu'au verset 8 dans mes mots. Vous souvenez-vous, chers chrétiens d'Asie mineure, que vous êtes les précieux élus de Dieu qu'il a choisis dans son amour de l'éternité et que son esprit vous a séparés de ce monde afin d'être sa possession toute particulière, purifiée complètement par le sang de Jésus? Vous souvenez-vous, chers chrétiens, que Dieu vous aime tellement qu'il vous a régénérés afin que vous ayez une espérance certaine d'avoir part à l'héritage céleste incorruptible qui est conservé dans les cieux pour vous? Vous souvenez-vous que ce Dieu puissant garde justement votre foi de la dérive afin que vous héritiez vraiment du royaume qu'il a préparé pour vous dès la fondation du monde? C'est pour ça que vous êtes joyeux même dans l'affliction, car Dieu les utilise afin de purifier, de certifier votre précieuse foi, afin qu'au jour où Christ reviendra, il vous comblera de louanges, d'honneur et de gloire. Réalisez-vous combien la grâce de Dieu est agissante en vous, même si, contrairement à moi et aux autres apôtres, vous n'avez jamais vu Jésus, pourtant vous l'aimez sincèrement. Et même si vous ne le voyez pas encore, vous croyez en lui et vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. À la fin du verset 8. Ce n'est pas une version authentifiée en passant. Mais vous voyez, c'est qu'ils essayent de leur rappeler la grâce de Dieu dans leur vie. Autant la grâce éternelle qui se passe avant la fondation du monde, que très, très concret dans le milieu de leur souffrance. Qu'est-ce que la grâce de Dieu produit en eux? Parce que Pierre sait que toute marche chrétienne, pour persévérer, surtout lorsqu'elle est dans l'adversité, commence dans les pensées, commence dans l'entendement, commence dans l'esprit. Parce que c'est souvent lorsqu'on souffre, exemple, sur la terre, qu'on est tenté peut-être de douter de ce que Dieu nous donne dans les cieux, ou ce qui nous est réservé dans les cieux. C'est souvent lorsqu'on va être dans la lutte contre le péché dans nos propres cœurs, qu'on va peut-être se mettre à douter qu'on aime vraiment Christ ou qu'on croit réellement en Christ. Donc, dans l'adversité, c'est dans les pensées premièrement que ça se joue.
Dans la vie chrétienne, finalement, c'est tout le temps par là. Mais l'apôtre venait montrer que même dans la faiblesse, puis même dans l'adversité, les principes de la grâce de Dieu, que Dieu donne plutôt à ses enfants, demeurent dans le cœur et la vie des vrais chrétiens. Même lorsqu'ils sont faibles, même lorsqu'ils sont prêts de tomber, même lorsqu'ils sont en face du lion rugissant, même lorsqu'ils sont en face de ses disciples au lion rugissant, les principes de grâce, ce que Dieu produit dans le cœur de ses enfants demeurent, même lorsqu'ils sont faibles. Donc, c'est la première chose qu'on doit réaliser avant toute action, avant de faire quoi que ce soit, avant de dire « je vais faire ci, je vais faire ça », tes pensées par rapport à ce que Dieu est, ce que Dieu fait en dehors de toi, puis ce que Dieu fait en toi. C'est là que ça commence. Et donc, c'est dans cette ligne-là de pensée que dans la dernière prédication sur 1 Pierre, on a médité ensemble le début du verset 8 où que Pierre dit « Lui que, sans l'avoir vu, vous aimez ». Puis aujourd'hui, on continue dans le verset 8, on ne va pas le terminer, mais on continue. Puis on voit que non seulement l'apôtre dit que sans l'avoir vu, vous aimez, mais il ajoute, croyant en lui, bien que maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Cette partie-là du verset 8, là, ça enseigne ceci. J'ai essayé de faire une phrase qui résume ce que ça enseigne. Même s'ils ne voient pas Jésus-Christ avec leurs yeux physiques, les chrétiens croient en lui et expérimentent par cette foi une joie divine. Je répète, même s'ils ne voient pas Jésus-Christ avec leurs yeux physiques, les chrétiens croient en lui et expérimentent par cette foi une joie divine. Puis ça, je peux le séparer en 3. 1, la vraie foi a pour objet Jésus-Christ. 2, la vraie foi n'est pas basée sur la vue. Et 3, la vraie foi produit une joie inexprimable et glorieuse. Aujourd'hui, c'est la partie 1, on va voir les 2 premiers points. Donc, on va voir la vraie foi pour objet Jésus-Christ. Après ça, on va voir la vraie foi n'est pas basée sur la vue. Puis, dans le prochain message, Dieu voulant, on va se concentrer plutôt sur la joie, du fait que la vraie foi produit une joie inexprimable et glorieuse. Quelqu'un pourrait se demander, c'est quoi le rapport avec le repas du Seigneur aujourd'hui? Le rapport, c'est que justement, la foi du chrétien, c'est qu'on croit, on va le voir plus tard, qu'on se confie puis qu'on reçoit un Christ qui, en ce moment, à nos yeux, est invisible. Puis le repas du Seigneur, c'est un appel à venir communier avec notre Sauveur, à venir communier avec celui qui nous a fait entrer dans la nouvelle alliance. Mais il est invisible, c'est par la foi que nous communions avec ce Dieu invisible-là. Puis en plus, il nous a donné des signes visibles pour aider à stimuler notre foi sur les choses invisibles. Donc, quand on voit le pain, on est supposé de se rappeler dans nos cœurs et dans nos pensées ce que le pain représente pour que notre foi, qui voit l'invisible, en quelque sorte, se saisisse de ces réalités-là, puis les applique dans son cœur par la puissance de l'Esprit. Donc, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur... On va voir qu'est-ce que c'est la foi, on va voir ce que c'est pas la foi. Tout ça pour quand on arrive tantôt au repas du Seigneur, on puisse justement, par la foi, s'approcher du Christ. On va prier, puis on va commencer. Seigneur, tu parles de la foi au travers de toutes les Écritures. Tu dis que nous sommes justifiés par la foi, que nous marchons par la foi, que nous sommes sauvés par la foi. Eh bien, c'est pour ça que c'est un sujet tellement important, puis je te prie de nous le donner, de le comprendre un peu plus aujourd'hui, puis de l'appliquer un peu plus surtout. Amen. Donc, le premier point de la prédication aujourd'hui, c'est que la vraie foi a pour objet Jésus-Christ. Puis où que je vois ça? C'est assez simple. Regardez, Pierre, il écrit « croyant en lui ». Croyant, c'est la foi. En lui, c'est Jésus-Christ. Au verset précédent, ça fait référence à Christ. Donc, d'où le titre de mon point, « La vraie foi a pour objet Jésus-Christ ». Foi, objet Jésus-Christ. Puis parce qu'on va parler de la foi tout au long du message, puis on en parle en fait constamment dans la vie chrétienne, je trouve ça utile de commencer. J'aime ça me faire cet exercice-là pour moi-même. Tu sais, on a du jargon chrétien, puis c'est correct parce qu'on utilise des mots. Mais des fois, de s'arrêter et de dire « Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? » Tu sais, on parle de la foi, de l'importance de la foi, on en parlait, mais est-ce qu'on pourrait définir la foi? Puis c'est ce que j'aimerais faire avec vous. C'est sûr qu'on ne pourra pas tout voir ce que c'est la foi, parce que la Bible en parle ici de telle manière, ici avec un exemple, ici par une image, ici avec nuance. Puis tu sais, ça serait le sujet de bien des conférences, si on voudrait. Ce n'est pas le but de la prédication de seulement définir ce que c'est la foi dans toutes ses nuances. Mais j'aimerais savoir certaines caractéristiques avec vous, en fait 3, qui, à mon sens, sont vraiment les plus essentielles. Fait qu'on va les voir ensemble. La première, en fait, ces 3-là, ça va être que la foi, c'est de croire certaines informations. On va voir que la foi, c'est aussi de faire confiance. Troisièmement, on va voir que la foi, c'est de recevoir. Donc, le premier, c'est la foi, c'est de croire certaines informations. Évidemment, la foi biblique,
Ce que je veux dire, c'est la foi telle que la Bible la définit. C'est beaucoup plus que de le croire de l'information, mais ce n'est pas moins que ça. C'est beaucoup plus, mais ce n'est pas moins que ça. Quand l'apôtre Paul écrit en Romains 19, « Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts », en parlant du Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans ce verset-là, croire, ça équivaut à considérer comme vrai le fait que Dieu a réellement ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, on voit que c'est dans ce sens-là que je dis que la foi, au minimum, c'est de croire certaines informations comme étant vraies. Autrement dit, la foi, c'est de croire ce que Dieu dit, que ce que Dieu dit et ce que Dieu fait, c'est vrai. À la base, la foi, on va dire que c'est ça, au minimum. Malheureusement, il y a beaucoup trop de personnes qui limitent leur croyance en Dieu puis leur croyance en Jésus à simplement ça. Ils croient que Dieu existe. Ils croient que Jésus-Christ est mort sur la croix pour les péchés. Ils croient que tous ceux qui croient en lui vont être sauvés. Ils croient que Jésus-Christ revient. Ils considèrent toutes ces choses-là comme des faits réels, comme la vérité, mais ça arrête là. Ça, c'est pas la vraie foi. Ce n'est pas la foi comme la Bible en parle. Cette sorte de foi-là qui fait simplement croire des faits, en fait, c'est une foi de la même nature que celle du diable puis de ses démons. Vous dites, quoi, les démons puis le diable ont de la foi? Bien, si c'est ça pour nous la foi, oui, ils ont cette foi-là. On lit dans Jacques, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc, les démons aussi croient que Dieu existe. Les démons aussi croient que Jésus, c'est le Fils incarné. Les démons aussi croient qu'il est mort sur la croix pour les péchés de tous ceux qui croient. Ils croient aussi qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ils savent tout ça, les démons. Pas juste qu'ils le croient, ils savent que c'est un fait établi et incontestable. Vous savez, ils peuvent lire la même Bible que nous. Ils savent qu'est-ce que c'est la parole de Dieu. Ils peuvent lire. Là. Ils ont une intelligence plus grande que la nôtre. Ils peuvent aller devant le Dieu saint. Ils ont confronté Jésus étant sur la terre. Ils savent qui il est. Il est donc évident que la vraie foi, dans le fond, les démons, eux, ils croient la vérité, mais ne sont pas sauvés pour autant. Par ça, c'est évident que la vraie foi, c'est plus que simplement croire en la vérité. C'est plus que ça. Et ça doit être plus que ça. Sinon, les démons aussi seraient sauvés en croyant que Dieu existe et que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais dans l'Écriture, on voit que la foi, ce n'est pas simplement de savoir quelque chose comme vrai ou de considérer quelque chose comme vrai. La foi, c'est aussi de faire confiance. De faire confiance. Puis c'est le deuxième point. La foi, c'est de faire confiance. Autrement dit, la personne qui a la foi ne fera pas que croire ce que Dieu dit, mais elle va se confier en Dieu et en sa parole. Il y a une grosse nuance. Ça, c'est la grande différence entre les vrais chrétiens d'un côté, puis les hypocrites, les non-chrétiens, puis les démons d'un côté. C'est que les deux peuvent croire toute la même chose intellectuellement, mais il y a un groupe qui fait confiance et l'autre ne fait pas confiance. Les démons et les hypocrites croient intellectuellement ce que Dieu dit, mais ça arrête là. Ça ne se rend pas jusqu'au cœur, jusqu'aux affections, puis jusqu'à la volonté. Ça reste simplement dans la pensée. J'ai essayé d'imaginer une histoire qui pourrait représenter ça. Puis imaginez deux jeunes frères, deux enfants. Je pense surtout pas à Maël et à Noam. Mais mettons, imaginez deux enfants, puis sont pris dans un arbre. Puis ils ne sont pas capables de descendre. Ils ont monté, pas capables de descendre. C'est fait comme ça. Dieu n'a pas donné toute l'intelligence aux enfants. Puis, le père arrive, puis il dit, regardez, là, papa, il est là, puis c'est pas trop haut, sautez, je vous attrape. Les deux enfants, ils croient que leur père est vraiment là, ils le voient. Les deux enfants croient que le père dit qu'il va les attraper. Les deux enfants croient même qu'il a vraiment l'intention de les attraper. Il y en a un qui saute, l'autre, il reste en haut, puis il a trop peur pour sauter. C'est quoi la différence entre les deux? Intellectuellement, les deux croyaient absolument toute la même chose. La différence, c'est que le premier ne croyait pas simplement que son père avait l'intention de l'attraper. Il avait la confiance qu'il allait l'attraper, tandis que l'autre ne l'avait pas. C'est aussi ça, la foi. C'est pourquoi on lit en Hébreux 11.8 que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est-à-dire quand il a été appelé, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est vrai, quand Dieu a appelé Abraham puis il a tout donné les promesses qu'il allait faire avec lui, Abraham ne s'est pas assis puis simplement cru, Dieu dit la vérité. Non, il a fait plus que ça. En ayant confiance dans la parole de Dieu, en ayant confiance en Dieu, a quitté tout ce qu'il avait pour se rendre à une place qu'il ne savait pas où il allait. Et qu'il ne savait pas tout ce que Dieu allait lui réserver. Maintenant, donc, on a vu que la foi, c'est accepter des faits intellectuellement, en quelque sorte, comme vrai. Deuxièmement, c'est plus que ça, c'est de faire confiance. Mais ce n'est pas simplement ça non plus, c'est aussi de recevoir intérieurement. Puis on va voir ça ensemble. Donc le troisième, c'est la foi, c'est de recevoir.
Jean, au début de son évangile, parle de la lumière qui est venue dans le monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ, puis à propos de lui, il dit ça, au verset 11-12 du chapitre 1. « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, on parle du Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Voyez-vous le lien que Jean fait entre recevoir et croire? Il dit ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient. Donc, la foi, c'est aussi de recevoir. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de recevoir? De recevoir, ça veut dire de recevoir quelque chose comme la personne te le donne. Je vais donner juste un exemple. Si vous me donnez, exemple, je vous donne un cadeau, peu importe c'est quoi, mais quand vous le prenez tel que je vous le donne, vous le recevez. Mais si vous me dites, enlève la moitié puis je vais le recevoir, vous ne le recevez pas vraiment. Vous avez des conditions. Recevoir Dieu, recevoir Christ, c'est en fait de les recevoir exactement comme eux se donnent à nous. C'est donc de recevoir Christ comment? Pas simplement qu'on croit qu'il est sauveur, pas simplement qu'on lui fait confiance en termes de sauveur, mais c'est de le recevoir aussi comme qu'il est, c'est-à-dire comme la perle de grand prix puis comme le plus grand des trésors. C'est de le recevoir comme la vraie lumière qui seule éclaire notre intelligence. Parce que c'est ce qu'il est. C'est de le recevoir comme le vrai pain du ciel qui seul nourrit et satisfait notre âme. C'est de le recevoir comme la seule vérité qui nous révèle le Père. C'est de le recevoir comme le seul sauveur qui expie nos péchés. C'est de le recevoir comme seul Seigneur qui règne sur nos vies. Vous voyez, c'est ça la différence, parce qu'on peut faire, quelqu'un pour avoir plusieurs dieux, puis faire confiance à Jésus sur certains aspects, puis croire ce qu'il dit, mais c'est pas ça la foi. C'est de le recevoir comme qu'il l'est vraiment, et le recevoir comme qu'il est vraiment, c'est le seul vrai Dieu, le seul sauveur. Et tout ce que je viens d'énumérer, on aurait pu en nommer beaucoup d'autres. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui croient, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent le Christ, mais simplement, par exemple, comme un faiseur de miracles. Ou ils vont le recevoir comme un billet simplement pour éviter l'enfer, ou un billet simplement pour avoir la vie éternelle. Ils vont le recevoir comme un talisman qui protège du mal ou qui apporte des bénédictions. Ils vont le recevoir simplement comme justement quelque chose qui efface les péchés. Mais simplement comme ça. En fait, ce n'est pas ça la foi véritable parce qu'ils ne reçoivent pas le Christ pour le Christ lui-même. Finalement, ils reçoivent peut-être ce que Christ offre, mais ils oublient que Christ, premièrement, s'offre lui-même. Et de le recevoir lui, tout ce qu'il est, toute sa préciosité, toute sa beauté, toute sa suffisance, toute sa personne. La foi, c'est de recevoir Christ comme ça. Comme on lit en Jean 2, 23, 25, « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. » C'est ce que Jean dit. Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais, Jésus, puis c'est important pour Jean quand il met des « mais » dans son évangile, c'est vraiment pour faire un contraste fort. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Fait que finalement, c'est une façon de dire que c'est des gens qui professaient croire en lui, mais simplement parce qu'il faisait des miracles. Mais Christ savait que ce n'était pas pour lui. Ainsi, la foi, ce n'est pas simplement de croire et de faire confiance aux paroles et aux œuvres de Jésus, mais c'est aussi de le recevoir, lui, comme suprême trésor et satisfaction. Je crois que c'est pour ça que, par exemple, souvent dans la Bible, dans le Nouveau Testament puis dans l'Ancien Testament, la confiance, la foi puis l'amour, c'est constamment mis ensemble. Je pense que c'est pour ça que même dans le verset juste avant le nôtre, aujourd'hui, dans 1 Pierre 1,8, Pierre va lier l'amour qu'on a pour Christ puis la foi qu'on a pour Christ. Il va dire, lui que vous aimez et croyez en lui. Parce que la foi et l'amour, c'est en fait les deux sous d'un même côté. Quand on aime Christ, on lui fait confiance, on le reçoit comme aimable, on le reçoit comme précieux. Quand on croit en Christ, c'est parce qu'on l'aime aussi. Ça va ensemble, c'est inséparable. C'est finalement quasiment toutes des nuances pour apporter l'espèce d'élan qu'on a vers Jésus quand on est régénéré, quand on est sauvé. C'est pour ça que Pierre n'écrit pas simplement que les chrétiens croient. Il ne dit pas juste en croyant, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Il dit en croyant en lui. En croyant en lui. Les chrétiens ne croient pas simplement dans un concept vague de Dieu ou dans une espèce de divinité vague ou l'univers ou même dans leur propre conception de Dieu ou leur propre conception de la divinité. Non, les chrétiens, ils croient en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Puis comme on l'avait vu pour l'amour, je vous avais dit ça que, puisque ça dit vous l'aimez en parlant du Christ, que l'amour pour Dieu se manifeste réellement dans l'amour qu'on a pour Christ. Mais de la même façon, la foi en Dieu va se manifester ou se voir dans la foi qu'on a en
Christ, en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a dit en Jean 14, 1, « Croyez en Dieu, croyez en moi. » C'est normal, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu incarné. Il est, ça veut dire la révélation ultime du Seigneur. Il est la vérité, le chemin et la vie. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. C'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le prophète qui devait venir, le prophète comme Moïse qui devait venir. C'est pourquoi que les trois aspects de la foi qu'on a vus tantôt, on n'a pas le choix d'inclure Jésus-Christ dedans si on veut parler de la vraie foi qui nous sauve, la vraie foi qui nous unit à Dieu en Christ. Fait que dans le fond, dans ce sens-là, la vraie foi, c'est quoi? 1, croire le Christ. 2, faire confiance au Christ. Et 3, recevoir le Christ. C'est ça la vraie foi. Et maintenant, on pourrait faire quelques applications par rapport à ça. Parce que la question que je me pose puis que je vous pose, c'est que est-ce qu'on peut dire que ça, c'est notre expérience à nous? C'est l'expérience qu'on a de la foi par rapport à Jésus. Est-ce que tu peux dire que c'est ton expérience avec Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu fait homme? Est-ce que tu crois que le Père l'a envoyé dans le monde? Est-ce que tu crois que lui, il était sans péché? Est-ce que tu crois qu'il est l'unique sauveur? Est-ce que tu crois qu'il est mort sur la croix, étant jugé sous la colère de Dieu pour les péchés de ceux qui allaient croire en lui? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité le 3e jour? Est-ce que tu crois sa parole lorsque lui va enseigner plusieurs choses dont « Nul ne vient au Père que par moi » ou encore il va dire « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle » ? Est-ce que vous croyez ça? Maintenant, si c'est le cas, si vous le croyez, est-ce que vous pouvez aller plus loin que ça? Est-ce que vous pouvez affirmer que vous lui faites confiance? Lui fais-tu confiance au point d'abandonner toute autre manière de trouver faveur aux yeux de Dieu? Seulement Christ. Est-ce que tu lui fais confiance au point de t'approcher du trône de la grâce uniquement à cause de la justice puis de l'amour de Jésus-Christ? Est-ce que tu lui fais confiance au point de lui abandonner la direction de ta vie? Donc, pas juste ta vie éternelle après la mort, mais la direction de ta vie ici sur terre. Est-ce que tu lui fais confiance au point d'être prêt à être rejeté puis haï de ce monde? Est-ce que tu lui fais confiance au point de te renier toi-même et de le suivre? Si oui, est-ce que tu vas encore plus loin que ça? Est-ce que tu le reçois comme le trésor le plus précieux de ton cœur? Le reçois-tu comme la nourriture de ton âme et le breuvage de ton cœur? Le reçois-tu comme le grand berger qui nous conduit vers de verts pâturages et des eaux paisibles? Le reçois-tu comme ton roi ayant toute autorité sur tes pensées, tes affections et ta volonté? Le reçois-tu comme vérité suprême et révélation ultime de Dieu? Le reçois-tu comme agneau de Dieu qui ôte ton péché? Pas simplement les péchés du monde, mais ton péché. C'est à ça que ça ressemble, la véritable foi chrétienne. Puis bien sûr, elle n'est jamais parfaite sur cette terre. Donc, bien sûr, dans certaines choses, des fois, on va dire, oui, je le crois sur la vie de ça, puis je le crois ici, mais ici, j'ai un peu plus de misère. Ici, je le fais amplement confiance dans cette sphère-là. Mais, grosso modo, tous les 3 points que j'ai nommés, toutes les facettes de la foi, on va quand même avoir l'ADN de cette foi-là. Même si elle n'est peut-être pas grandie, même si on est juste à l'embryon, puis que ce n'est pas encore un enfant avec 2 jambes puis 2 bras, ou peu importe, ça grandit, ça. Mais tous les vrais chrétiens ont cet ADN-là de foi en eux. Même si des fois, ça monte fort, des fois ça redescend, des fois c'est stable, mais l'ADN est là. C'est une foi complète. Comme un bébé est complet dans le ventre de sa mère, il n'est juste pas à maturité. La foi qu'on a quand on est chrétien, la foi que Dieu donne à ses enfants, elle est complète. Elle n'est juste pas à la maturité encore. Si donc vous croyez en Christ, comme les lecteurs de l'apôtre Pierre, vous êtes bénis par le Dieu bienheureux. Vous êtes bénis, parce que comme on lit au verset 8, puis on va le méditer dans la prochaine prédication, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant ce qui est le but de votre foi, le salut de l'âme. Mais si ce que je viens d'énumérer est complètement étranger à ton expérience, à ta propre vie, je t'en supplie, crois au Seigneur Jésus, puis fais-lui confiance. Sois réconcilié avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Toute sa vie, toutes ses paroles, tous ses miracles, toute sa vie parfaite, sa résurrection ont tous prouvé à tout le monde, sur la terre entière, qu'il est amplement digne de chaque goutte de notre confiance. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il n'a pas fait. Sa vie, sa mort, comme sa résurrection puis son ascension, tout témoigne que Christ est amplement digne de confiance. Je sais, il y a beaucoup de faux dieux, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux Christ qui ont dit beaucoup de mensonges sur beaucoup de choses depuis beaucoup trop longtemps. Mais Christ, lui, est complètement différent parce qu'il est Dieu et qu'il ne peut pécher. Il ne peut pas pécher. Il n'a aucune inclinaison au mal. Lui-même a dit, qui me convaincra de pécher? Quel humain à part lui peut dire ça? Aucun d'autre, car il est le seul Fils
de Dieu. Tu peux lui faire totalement confiance. Va lire les récits de sa vie dans les évangiles, puis tu vas voir comment sa grâce, sa bonté, sa fermeté, sa droiture, sa joie, sa persévérance, sa puissance, ses rires comme ses pleurs, sa puissance comme ses œuvres vont te convaincre. Ils vont te montrer combien il est digne de confiance. Et donc, fais-lui confiance en le recevant comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, comme celui qui pardonne tes péchés, comme celui qui guérit ton cœur brisé, comme celui qui va éclairer tes noirceurs, comme celui-là seul qui peut satisfaire ton âme, comme celui qui remplit ton cœur. Reçois-le comme ça. Reçois-le comme un cadeau de la part de Dieu pour ta vie, pour ton cœur, pour ton âme. L'apôtre Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Maintenant, le deuxième point du message. On a vu que la vraie foi a pour objet Jésus-Christ, et maintenant on voit que la vraie foi n'est pas basée sur la vue. La vraie foi n'est pas basée sur la vue. On continue au verset 8. En arrière ici, on lit quelque chose, Pierre il précise quelque chose par la foi, puis justement je trouve ça extraordinaire. Il dit, « Et croyant en lui, bien que maintenant vous ne le voyez pas. » Donc, contrairement à Pierre et aux autres de la première génération en Palestine ou même les autres apôtres qui ont vu Jésus en chair et en os, eux, ils ne l'ont pas vu ni dans le passé, puis ils ne le voient pas encore même dans le présent. Donc, leur foi, eux, est aucunement basée sur leur expérience perceptive, c'est-à-dire leur sens naturel. Mais aucunement basée là-dessus. Et puis, quand je dis ça, il serait facile de penser, soit pour eux ou pour d'autres, de penser qu'à cause de ça, ils sont privés de quelque chose d'important. À cause qu'ils n'ont pas vu Jésus-Christ en chair et en os. Ou encore de penser que, en quelque sorte, tu as la classe meilleure qui est ceux qui ont vu Jésus, puis tu as la sous-classe des chrétiens un peu, presque tous les autres qui eux, ils n'ont pas eu la chance de le voir. De voir comme deux classes. Quand ceux qui l'ont vu, c'est vraiment des chrétiens privilégiés, puis ceux qui ne l'ont pas vu, c'est des moins privilégiés. Ce serait facile de penser ça, mais ça, c'est complètement faux parce que malgré cette apparente privation du fait de ne pas avoir vu Jésus en chair et en os, Pierre leur rend le témoignage qu'ils sont en rien en retard sur la première génération des disciples qui étaient en Palestine puis qu'eux avaient eu la chance de voir Jésus. Parce qu'il dit, Pierre témoigne qu'ils aiment Christ et qu'ils croient Christ autant que ceux qui ne l'ont pas vu, puis par conséquent, ils expérimentent la même joie inexprimable, puis la même joie glorieuse, puis ils vont recevoir le même but de leur foi, qui est le salut de l'âme. Ils sont privés absolument en rien, ni en termes de fin à le royaume de Dieu, ni en termes d'expérience présente de la joie, de la confiance, puis de l'amour. Ils sont privés en rien de tout ça. On dirait que j'imagine facilement l'apôtre Pierre se rappeler ce que Jésus avait dit à Thomas, quand il était encore, avant qu'il monte dans les cieux. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Puis quand il dit ça, là, on peut traduire aussi par béni. C'est le même mot que dans le sermon sur la montagne. Heureux ou bénis soient ceux qui sont pauvres en esprit. Là, il dit bénis sont ceux qui ont cru, même s'ils n'ont pas vu. Bénis qui sont. Donc, ce n'est pas une sous-classe de chrétiens. Ils sont bénis, ces gens-là, qui croient sans avoir vu Jésus. Ainsi, ce n'est pas ce qui est visible à nos yeux qui est absolument essentiel. Puis, écoutez bien, c'est notre expérience de ce qui est invisible. Ce n'est pas ce qui est visible à nos yeux qui est essentiel. C'est notre expérience de ce qui est invisible. Autrement dit, l'important n'est pas de voir physiquement Jésus, mais de l'expérimenter spirituellement en esprit et en vérité. C'est pour ça que j'aime bien toutes les séries et les films qui sortent sur le Seigneur Jésus et tout ça. J'en écoute presque pas, mais il faut pas. Je trouve qu'un des pièges de ces choses-là, puis c'est vraiment très bien, puis ça fait connaître le message puis la vie de Jésus, mais un des pièges, c'est pour nous de penser que de voir Jésus, de pouvoir le toucher, par exemple, puis d'être avec lui, c'est quelque chose que nous, on est privé de quelque chose dans notre communion avec Christ parce qu'on n'a pas ça. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment pas le cas. Comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Puis ça ne veut pas dire que la foi, ça équivaut à être crédule dans le sens contemporain, là, on croit juste parce que je crois, ou on croit juste parce que je veux croire. Puis là, on demande, quelqu'un dit, ouais, mais pourquoi tu crois à ça? Parce que ça me fait du bien. Je crois à ça parce que je veux croire à ça, ça me réconforte. Tu sais, il n'y a aucun fondement, c'est juste tu crois parce que tu as décidé de croire, puis tu as décidé que ça te faisait du bien. La foi biblique, c'est tout le contraire de ça. Parce que oui, est une démonstration des choses invisibles, mais pas des choses irréelles.
La foi, c'est une démonstration des choses invisibles, mais pas irréelles. Donc, l'invisible, même si on ne le voit pas, est bien et bien réel et vrai. Je dirais même plus vrai que ce qu'on peut voir, puisque ce qu'on voit va disparaître. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit que lorsque Jésus va revenir, l'espérance puis la foi, contrairement à l'amour, vont plus être nécessaires, puis vont disparaître, parce qu'on va finalement voir visiblement notre héritage, puis visiblement le roi des rois, notre roi. C'est pour ça qu'il va dire ailleurs, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi parce que les choses qui nous sont données, les choses qui nous sont promises, certaines d'entre eux ne se voient pas. C'est pour ça qu'on marche par la foi. Maintenant, on peut faire 3 observations importantes sur le fait que la vraie foi, ce n'est pas basé sur la vue. On va terminer le message avec ces 3 observations-là. Premièrement, ça indique que les miracles ne sont pas nécessaires à la foi. Les miracles ne sont pas nécessaires à la foi. Puis c'est évident, mais je crois qu'on a peut-être tendance à l'oublier. Il arrive que lorsque notre foi s'affaiblit, on suppose ou on aspire, on se dit que seulement si le Christ apparaissait devant nous, s'il y a des miracles extraordinaires qui nous environneraient, bien là, notre foi augmenterait nécessairement, puis on croirait davantage, puis on n'aurait pas de doute, puis on ne douterait jamais. Tu sais, c'est ça. On est tenté peut-être de penser comme ça, mais ça aussi encore, c'est un mensonge. Comprenez que je ne dis pas que Dieu ne peut pas utiliser des miracles pour fortifier la foi. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que les miracles ne sont pas nécessaires pour susciter et fortifier la foi. Puis il y a plusieurs preuves dans les Écritures, je ne les ai pas toutes sorties, mais je vais t'en sortir quelques-unes. La première, c'est qu'il suffit de réaliser que la grande majorité des personnes qui ont vu Jésus en chair et en os et qui ont assisté à ces miracles incroyables n'ont jamais expérimenté la foi en lui. C'est un fait, c'est la logique, mais c'est vrai ça, puis on tend peut-être à l'oublier. Le Seigneur lui-même, sur la terre, il n'y a pas eu un meilleur prédicateur que lui. Il n'y a pas eu quelqu'un plus gracieux que lui. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait des plus grands miracles que lui à ce moment-là. Lui-même a ressuscité d'entre les morts. Pourtant, la grande majorité des gens en Palestine ne se sont jamais convertis, n'ont jamais cru. Il est vrai qu'il y a beaucoup qui l'ont suivi à cause des miracles, mais justement, c'était pour les effets terrestres des miracles et non pour le Christ lui-même. Jean 6, 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Pour comprendre ça, c'est qu'il faut comprendre que dans l'Évangile de Jean, les miracles sont nommés des signes. Ils sont nommés des signes, littéralement. Puis ça, c'est parce que l'apôtre comprenait que les miracles, ce n'était pas simplement faire des miracles, mais ils servaient comme des signes qui, ultimement, révélaient qui était le Christ, puis authentifiaient qui était le Christ. Et la personne de Jésus, finalement. Autrement dit, tant que le cœur n'est pas régénéré par l'Esprit, le pécheur peut voir tous les miracles qu'il désire, mais il ne va pas aimer plus ou plus se confier dans la personne de Jésus. Tu peux voir tous les miracles, tu peux voir Jonas, tu peux en voir d'autres. Si l'Esprit de Dieu ne commence pas une œuvre dans le cœur de ces gens-là, jamais ils vont aimer plus Jésus puis se confier davantage à Jésus. C'est la première chose. Ensuite, le Seigneur, Jésus lui-même a enseigné que les miracles ne peuvent pas aider une personne qui ne croit pas à la parole de Dieu. Les miracles ne peuvent pas aider quelqu'un qui ne croit pas à la parole de Dieu. On lit dans Luc 16, 31, dans la parabole de Lazare et de l'homme riche, Abraham qui par la fin, il dit, parce que l'homme riche dit, envoie quelqu'un, envoie Lazare qui leur dit là, dans quel état je suis, puis qui évite tout ça. Je paraphrase, mais Abraham, il dit, donc il demandait une résurrection. Ils vont croire s'ils voient quelqu'un de ressuscité. Abraham, mais Jésus répond, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscitait. Donc, si quelqu'un ne croit pas les témoignages des Écritures, aucun miracle ne pourra lui être utile. Même la résurrection d'entre les morts. Puis Jésus parlait juste avant sa crucifixion, les Juifs le rejetaient. Puis même s'il est ressuscité, je parle des dirigeants juifs, n'ont pas plus cru en lui. Troisièmement, je pense que c'est le dernier des sous-points. Le Christ a averti d'avance que des antichrists feront des miracles incroyables au point même de séduire les élus, si cela était possible. On lit dans Matthieu 24, 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Ainsi, il est clair que les miracles visibles ne sont pas une fondation solide pour la foi parce que les élus vont tenir dans la foi alors que tout le monde va être séduit par les miracles diaboliques. C'est-à-dire que les élus, les chrétiens, ceux qui ont la foi, se basent sur autre chose que les miracles. Donc, ce n'est pas les miracles qui viennent soutenir ni faire persévérer leur foi. Maintenant, comme deuxième observation, c'est que même si la foi n'est certes pas basée sur les yeux physiques, elle est néanmoins basée sur les yeux du cœur.
Donc, la foi n'est pas basée sur les yeux physiques, mais elle est basée sur les yeux du cœur. Autrement dit, dans la Bible, la foi n'est pas suscitée lorsque nous voyons le Christ en chair et en os, mais lorsque nous le voyons spirituellement dans sa beauté glorieuse. L'apôtre Paul, un de mes passages préférés, c'est quand l'apôtre Paul exprime cette vérité-là dans 2 Corinthiens 4, 3, 6. Je vous le lis. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la foi, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quand il dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », Paul fait référence à la création quand Dieu a fait briller la lumière dans les ténèbres. Puis, en quelque sorte, c'est comme s'il dit que le miracle, la nouvelle naissance, le miracle de croire en Jésus, de le voir dans sa beauté, c'est un miracle aussi grand que la création du monde. Parce que le Dieu qui a dit, quand il n'y avait rien, que la lumière soit, dit dans nos cœurs qu'il n'y a rien, que c'est juste ténèbres, que la lumière brille. Puis cette lumière-là, c'est la gloire de Dieu sur la face de Christ. Les incrédules ne voient pas briller la splendeur de Jésus-Christ, mais pour nous, Dieu l'a fait briller dans nos cœurs. C'est pourquoi nous croyons l'Évangile. Ainsi, la foi est basée sur la connaissance spirituelle du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi la vue physique ne change absolument rien dans notre proximité avec Dieu ou avec Christ, ce qui nous conduit à notre dernier point. C'est ça, la vue physique ne change absolument rien, les miracles ne changent absolument rien dans notre communion avec Christ, mais c'est une connaissance spirituelle, une vision spirituelle de plus en plus grande de la beauté du Seigneur Jésus-Christ qui attise la foi dans nos cœurs. Troisièmement, avant de conclure, la foi est donc déversée dans nos cœurs lorsque Christ y est manifesté par l'écoute de l'Évangile. La foi est donc déversée dans nos cœurs lorsque Christ y est manifesté dans l'écoute de l'Évangile. C'est ce que Paul dit dans le verset qu'on vient juste de citer. C'est alors que nous écoutons l'Évangile de la gloire de Christ que Dieu fait briller la lumière de sa connaissance dans nos cœurs. C'est dans l'écoute de l'Évangile, nous apercevons le Christ, nous entendons l'Évangile, nous entendons le Christ qui nous est décrit, et c'est à ce moment-là que Dieu fait briller sa connaissance dans nos cœurs pour que nous puissions voir sa beauté, sa bonté et croire en lui. Il va l'exprimer ailleurs comme ça. Dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, donc de l'Évangile. Autrement dit, la foi, c'est un fruit de l'esprit. On voit ça, Paul va dire ça ailleurs, comme l'amour et la joie. La foi, c'est un fruit de l'esprit, puis ce fruit-là grandit. Comment? Lorsqu'on approfondit notre connaissance spirituelle de Christ, qui est manifestée dans l'Évangile puis dans la parole de Dieu. D'où l'importance des moyens simples de la lecture de la parole, méditation de la parole, l'écoute de la parole, les prêches, s'exhorter les uns les autres par la parole, les chants remplis de la parole, les prières qu'on entend remplies de la parole. L'Esprit de Dieu révèle toujours plus, augmente notre foi en nous révélant davantage le Christ par la parole. Puis tous les moyens que Dieu peut manifester sa parole. D'où l'importance de ces moyens de grâce-là. C'est pour ça que j'ai écrit, c'est pour cela que si notre foi faiblit, ce n'est pas de quelque chose de visible qu'on a besoin, mais d'une communion plus profonde avec Jésus-Christ par son Esprit, et cela au travers des moyens de grâce qu'il nous donne, comme la parole, la prière, l'Église locale, le repas du Seigneur, etc. Puis il y en a d'autres, des moyens. Donc pour conclure, on s'en va à la table du Seigneur ce matin, mais profitons-en, parce que c'est un des moyens de grâce que Dieu donne. C'est des signes visibles, encore une fois, des signes pour nous révéler quelque chose, comme j'ai dit au début de la prédication, qui est invisible. Et c'est en fait, comme les réformés puis les puritains appelaient ça, le pain puis le vin, c'est la parole visible. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde ça, c'est pour nous aider, comme je disais tantôt, à nous méditer ce que la parole dit sur Christ, ce que la parole enseigne sur la nouvelle alliance, ce que la parole enseigne sur l'humanité du Christ, sur l'Évangile, sur le salut. Puis c'est en méditant là-dessus, en ouvrant nos cœurs à ces vérités, en se confiant en Dieu par ces moyens-là, qu'on va voir davantage Christ, qu'on va expérimenter davantage Christ, qu'on va avoir davantage de foi en Christ. Que la gloire lui soit rendue. Amen. On va prier puis on va prendre une minute de silence avant le dernier chant. Eh bien, Seigneur notre Dieu, oui, à toi soit la gloire, de la fondation du monde jusqu'à l'éternité. Pour nous, on veut croire en toi. On ne veut pas croire en toi simplement pour avoir le pardon des péchés, pas simplement pour avoir la vie éternelle,
Mais tu dis que Jésus est mort pour nous afin de nous emmener à Dieu. Puis tu dis que la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans le monde, Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on veut la foi. On veut la foi pour t'expérimenter dans ta grandeur. On veut la foi pour être constamment rempli de ton esprit, pour marcher, dégager des tentations de ce monde-là, pour avoir notre âme satisfaite par toi qui est notre pain de vie. Seigneur, donc, tu dis que tu es celui qui suscite la foi puis l'amène à la perfection. S'il y a des gens aujourd'hui ici qui vivent encore dans le doute sur ta personne, sur ton évangile, viens les soutenir par ton esprit pour les emmener jusqu'à ton Fils. Puis ouvre leurs yeux pour qu'ils voient qui est Jésus. Et pour tous ceux, Seigneur, qui t'appartiennent aujourd'hui, fortifie notre foi. Amen.